Salut, salut mes chouchous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera concernant les tips pour aller en Égypte. J'ai sorti le vlog il y a quelques jours, les Hati Girls en Égypte. Vous avez fait que des bons retours sur ce vlog. Vous avez été étonnés comme moi de l'Égypte, de la beauté du pays et du fait que ça soit vraiment pas cher. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous remercier parce qu'on a atteint les 500 abonnés sur YouTube. Donc merci. Franchement, ça me fait trop plaisir et ça me donne envie de continuer. Mis à part les 500 abonnés, les retours, les likes, les commentaires, tout ça, c'est vraiment, ça me touche de fou. Et je vous aime en fait. Comme je le disais plus tôt, l'Égypte c'est vraiment pas cher. Et je pense d'ailleurs que ce qui m'a coûté le plus cher, c'est mon billet d'avion. Donc j'ai payé 355 € aller-retour, ce qui est rien du tout. En vrai, je crois que c'est le billet le moins cher que j'ai payé. Bon, c'est un des billets les moins chers en tout cas dans toutes mes vacances, dans tous les pays que j'ai visités. L'aller coûtait 105 €. On l'a pris sur Booking et le retour c'était 250 € et on l'a pris sur Kiwi. C'était avec la compagnie EasyJet au retour. Ouais, c'était EasyJet au retour. D'ailleurs, c'est avec eux qu'on a eu que des galères à Genève. On a eu une escale pour le retour, mais l'aller il était direct, donc ça allait, il n'y avait pas de problème. Mais le retour, si vous avez regardé le vlog, vous savez très bien de quoi je parle. Si vous savez pas de quoi je parle tout de suite, allez regarder le vlog et vous allez mieux comprendre ce dont je parle tout de suite. Non seulement le billet n'était pas cher du tout, mais en plus de ça, on avait le droit à 15 kilos en soute, plus un petit bagage à main. Donc en fait, on avait largement de quoi faire, même si nous on abuse, donc on a quand même un peu dépassé le poids. En vrai, on avait largement de quoi faire et je trouve que c'est trop bien, genre le fait d'avoir autant de bagages et que ça soit aussi abordable. Le prix du billet, Le Caire Hurghada, je crois qu'on a payé genre 20 € ou 30 €. Vraiment, c'était vraiment pas cher encore une fois. Quand on voit les prix de France ou même les prix d'autres pays que vous avez pu visiter ou que moi j'ai pu visiter, c'est vraiment rien. À propos du visa, en tout cas quand vous êtes français, vous n'avez aucune démarche à faire avant d'aller en Égypte, d'administratif ou quoi. Mis à part, comme je l'ai dit, votre passeport, vérifiez toujours la date de validité de votre passeport. La date d'expiration, j'ai du mal avec ça. La date d'expiration de votre passeport, c'est tout. Mais sinon, le visa, c'est sur place. Vous arrivez, il vous donne un formulaire à l'aéroport. Vous devez le remplir. Vous le donnez aux douanes, vous donnez votre passeport et tout. Et vous payez 25 $ du coup, à peu près 20 balles quoi. Et vous avez votre visa en fait, c'est très rapide, c'est vraiment très rapide. Ils vous le donnent et vous rentrez sur le sol égyptien. Donc concernant le logement, on a été du coup dans 2 hôtels. Un hôtel au Caire. Cet hôtel était vraiment bien, genre il était bien. Le Caire c'est un peu, comment dire, moins moderne. C'est un peu plus ghetto, sans mentir. C'est un peu plus ghetto que Hurghada. Donc j'avoue qu'au Caire on était un peu en mode tu vois des trucs genre des chevaux, des animaux morts. Tu vas voir des déchets partout et tout. Mais en vrai, c'est super beau à voir, tout ce qui est pyramides, monuments historiques, etc. C'est la base en fait, c'est vraiment à faire. Tu peux pas aller en Égypte sans faire ça. Mais du coup, nous, on a décidé de rester que 2 jours au Caire. Donc, c'était une nuit. Donc, notre hôtel donnait la vue donnée sur les pyramides. Ça, c'était trop bien. Il y avait des restos et des commerces à proximité et tout. Donc, ça, c'était bien aussi. Et en fait, on a eu de la chance parce que dès qu'on est arrivé, on est tombé sur Ashraf, donc qui travaille aussi dans cet hôtel et qui nous a beaucoup aiguillé, qui nous a vraiment conseillé des activités dès qu'on arrivait vraiment. On est arrivé, il nous a dit écoutez, vous allez faire quoi comme activité? Est-ce que vous avez un guide, etc. On n'avait rien du tout, nous on était en mode un peu roue libre et tout, que ça soit au Caire ou à Hurghada. On a eu de la chance en fait de tomber sur des gens qui nous ont aidés, qui nous ont mis bien en fait directement. Il nous a demandé si on voulait faire du quad et du chameau pour 35 €. Ce qui est rien encore une fois. Bien sûr qu'on a accepté, on l'a fait. Même pour l'activité du lendemain, aller visiter les pyramides, donc on a payé tout ça 35 €. Et là vraiment c'était trop bénéf, donc on s'est dit les filles on y va, on discute même pas, on est monté, on s'est douché et tout parce qu'on était dans l'avion juste avant, on a fait plein de trucs et tout, donc on s'est douché, on s'est remaquillé, etc. Et on est descendu pour commencer par le quad. Et c'était trop bien, franchement, on a kiffé.
Par contre, beaucoup de sable, donc ça veut dire ne vous maquillez pas. Les filles, ne vous maquillez pas. Ou si vous vous maquillez, ne mettez pas de faux cils ou quoi, de trucs qui peuvent gêner vos yeux en fait, parce que ça pique de fou après le sable dans les yeux et tout. Relou. Après, concernant le chameau, c'était bien, on l'a fait en fin de journée, donc on a pu voir le coucher de soleil, on a pu voir le désert dans son entièreté. Il n'y avait pas beaucoup de monde, il y avait quelques touristes et tout comme nous, mais il n'y avait pas beaucoup de monde, du coup c'était trop bien, genre vraiment j'ai kiffé. Donc voilà pour le Caire. Donc comme je vous ai dit, au Caire on n'est pas resté si longtemps que ça parce qu'on a fait le tour assez rapidement. En tout cas on a fait ce qui nous intéressait. Comme je vous ai dit, le lendemain du quad et du chameau on est parti visiter les pyramides et tout. La même journée de quand on a visité les pyramides, on a eu un vol pour Hurghada. Donc quand tu arrives à Hurghada, déjà dans l'avion tu vois l'eau bleu turquoise. Ça annonce la couleur pour le coup, vraiment. Tu te dis que là tu vas vivre une expérience totalement différente que celle du Caire. C'est plus en mode culture, etc. T'es plus en mode genre détente, plage, beauté de paysage, etc. Vraiment Hurghada, je mets un 10 sur 10 sur cette ville. C'est ça qui m'a choqué le plus en fait. L'Égypte, on sait à quoi s'attendre, entre guillemets, quand on va... quand on voit des pyramides, le sphinx, etc. On sait qu'il y a ça. Mais on sait pas qu'il y a des eaux... Moi en tout cas, je savais pas qu'il y avait des eaux comme ça, des eaux turquoises, du sable aussi doux, aussi blanc. Vraiment, ça m'a choquée, j'étais émerveillée. Concernant le logement à Hurghada, on a décidé de loger au Hilton. Je pense que j'ai pas grand chose à redire sur cet hôtel. Tout était bien, en tout cas on a kiffé notre séjour là-bas. On a payé 275 € chacune pour 4 nuits. Donc en vrai ça va, encore une fois. Ça valait le coup, on va dire ça valait le coup de payer ce prix-là. Pour rester dans cet hôtel là avec petit déjeuner inclus en plus. Franchement on va pas se plaindre, on a grave kiffé. Pour les activités à Hurghada, donc on est passé par Hurghada Guide Tour sur Insta. Je mettrai le Insta juste ici. Et en fait on est passé par lui tout simplement pour faire toutes nos activités. On lui a demandé quelles sont les meilleures activités à faire à Hurghada. Il nous a guidés, il nous a aussi demandé notre avis, est-ce que vous préférez faire ci ou ça ou ci ou ça. Il nous a proposé de visiter Orange Bay ou Mahmia. Donc on a décidé d'aller à Mahmia parce qu'en fait Orange Bay, il y a toute la France, il y a tous les touristes en fait qui sont là-bas et on voulait vraiment être tranquille. On voulait une île où il n'y a pas grand monde, qui est pas très fréquentée. Même s'il y avait du monde quand même à Mahmia, bah ça allait, c'était raisonnable. Alors, moi je vous conseille plutôt d'aller à Mahmia, c'est magnifique et en plus comme j'ai dit c'est moins fréquenté et vous avez un repas, je sais pas s'il y a ça sur les autres îles, pardon. Donc on est parti sur Eden Island et le repas était payant. C'est là d'ailleurs où Alimatou elle a pris sa pizza 4 fromages et qu'ils ont amené 4 fromages sans pizza. Comment vous dire que ce moment, je pense que je vais jamais oublier. C'est un des moments les plus drôles. Je pense que c'est dans mon top 5 fou rire vacances. Et c'est pas le 5e. Elle était choquée. Même nous, on était choqués. J'ai dit, mais attendez, les filles, il est en train de ramener genre 4 fromages, mais sans pizza, genre un plateau de fromage. Kiri, mimolette, je sais pas quoi. J'ai dit, mais wesh. Bref, je pourrais en parler des heures, mais c'est mieux que je m'arrête là parce que faut rire en fait. On a fait du cheval. Je vous conseille donc de passer par Ahmed. Vraiment, j'ai trop aimé sa personnalité et la façon dont il nous a abordé. Il nous a grave mis à l'aise avec les chevaux. En plus, si vous allez en Égypte et que vous passez par Ahmed pour faire du cheval, il vous fera une réduction si vous venez de ma part. Donc vraiment, dites que vous venez de ma part et il vous fera une petite réduction pour vous et votre famille. Du coup, la monnaie en Égypte, c'est le livre égyptien qui est vraiment pas cher. Vous allez acheter des souvenirs pour 3 €, vous allez prendre des taxis, ça va vous coûter des centimes des fois. Il y a Uber là-bas, on prenait des Uber et c'était vraiment pas cher. Des fois, c'était moins d'1 € et ça, c'est incroyable. À un moment, on a fait un trajet Hurghada El Gouna, c'est genre 45 minutes en voiture. Je crois qu'on a payé, genre on a dû payer, si je mens pas, 15 ou 20 €, je vous jure. Sachez qu'on était 3 dans la voiture, ça veut dire que, faites le calcul, 15 divisé par 3, ça revient à rien du tout. En vrai, à ce niveau-là, l'Égypte, c'est trop bien. C'est vraiment... Vous claquez pas trop votre argent, en fait. Vraiment, si vous claquez votre argent, c'est que vous avez vécu toutes les vies possibles. Mais sinon, c'est vraiment très abordable. Juste pour ajouter ce point concernant la monnaie et vos moyens de paiement là-bas, je vous conseille vraiment de, comme dans tous les pays en vrai, d'avoir la devise du pays. Donc là, comme je l'ai dit, le livre égyptien. Retirer de l'argent, il y a des ATM là-bas, il y a beaucoup de bornes pour retirer et franchement c'est beaucoup mieux. En plus eux, souvent ils prennent
pas à la carte, ils prennent, enfin à part dans les restos, etc. bien sûr, mais je veux dire les activités extérieures. En général, ils prennent plus de liquide qu'autre chose, donc si vous n'avez pas, c'est un peu compliqué en vrai. Quelle langue parlent-ils en Égypte? Alors, les Égyptiens parlent arabe ou anglais en général. Après, il y en a qui parlent français, mais c'est un peu rare. Et des fois, c'est un français un peu approximatif. Ils essayent, en fait. C'est trop mignon parce qu'ils essayent de parler français. Encore une fois, il faut savoir parler anglais. Je vous ai dit, c'est vraiment la langue internationale, parler anglais. C'est tout. Ne cherchez pas à comprendre. Est-ce qu'ils parlent un peu français? Parlez anglais. Venez avec votre anglais, vous serez tranquille. Si on doit parler sécurité, mes copines et moi, en vrai, on s'est sentis très en sécurité. Genre vraiment, l'Égypte, je trouve que c'est un pays safe. En tout cas, on n'a pas eu de soucis à ce niveau-là. Que ça soit la sécurité dans l'eau ou que ça soit la sécurité sur terre, vraiment, on n'a pas de problème. Les requins, l'histoire de requins, etc., nous, on n'en a pas vu. Et je pense que c'est très exceptionnel le fait qu'il y ait des requins dans la mer Rouge, en tout cas où on était, où c'est touristique, etc. Je pense que c'est très exceptionnel. Mais nous, on n'a rien vu de tel, on a enjoy, on n'a pas eu de soucis à ce niveau-là. Et quand je dis sur Terre, c'est bon avec les humains quoi. En fait, avec les humains, il n'y a pas d'agression, il y a la police qui tourne, les rues elles sont propres, à Hurghada en tout cas elles sont propres. Les gens ils sont gentils. Et les gens sont très sociables aussi, ils sont très sociables, ils veulent tout le temps te mettre à l'aise, tout le temps que tu fasses les meilleures activités possibles au coût le plus moindre, mais qui... faut que ça soit bénéfique pour eux aussi, mais ils essaient toujours de t'arranger, c'est ça que je veux dire en fait, qu'ils essaient toujours de te mettre bien. Faites attention aux taxis, aux Uber. En fait, vous allez payer un prix sur le site et eux, ils vont essayer de vous faire croire que non, ils n'ont pas reçu l'argent ou que non, ça coûte tel prix et ils vont vous rajouter au moins genre 5 € sur le prix initial que vous avez payé sur l'application Uber. Ça, faut faire attention, ne vous laissez jamais faire. Vous dites non, j'ai déjà payé le prix sur Uber, je paierai rien de plus avec vous en fait. Et vous prenez un autre Uber. Ne vous laissez pas avoir par ça. Ne vous dites pas, ok, bon, vas-y, c'est pas grave, c'est pas cher. Non, parce que c'est par principe, en fait. Moi, j'ai payé un prix sur l'application. Pourquoi toi, tu veux me rajouter encore des frais? Si t'es pas contente de ton prix, je suis désolée, en fait, mais il faut parler à Uber, pas à moi. Donc, en vrai, de vrai, ça va vous arriver, c'est sûr. Faites attention à ce genre de fraude-là, parce qu'ils vont essayer de vous soutirer de l'argent un peu comme ça, discrètement, un peu subtilement, en vous disant, oui, je prends un temps pour aller là-bas. Je prends pas moins que ça. Mais prends pas moins en fait, t'inquiète pas, je vais trouver un autre Uber qui va prendre le prix qui est affiché sur le site. Toi reste à ta place, y a pas de galère en fait. La nourriture, c'est un sujet essentiel et je pense que beaucoup de personnes seront intéressées par ce sujet-là parce que tout le monde m'a dit, avant que j'aille en Égypte, tout le monde me disait mais la bouffe en Égypte elle est dégueulasse. Désolée du terme, hein, mais c'est vraiment ce qu'on me répétait, genre vraiment. C'est pas bon, tu vas pas bien manger, tu vas faire des intoxications alimentaires, tu reviendras avec la tourista et tout. On m'a dit que des trucs comme ça. Je me suis dit ok. Et j'appréhendais grave ça, le fait de m'alimenter là-bas. Mais sachez que j'ai bien mangé, genre vraiment. J'ai connu mieux, c'est pas les meilleurs restos que j'ai fait, mais c'était vraiment bon. Si vous allez, en fait, il faut savoir que dans tous les pays, si vous allez dans les bonnes adresses, vous allez bien manger. Il n'y a pas un pays où tout n'est pas bon. Genre, c'est pas possible. Il y a forcément des endroits où c'est bon, où c'est quali. Il faut juste se renseigner sur ces endroits-là. On a mangé à la Marina, à Hurghada. Le seul resto où on a mangé au Caire, c'était sur le rooftop, là, du coup. Ouais, c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. Après, on a beaucoup mieux mangé à Hurghada. De toute façon, on est resté plus longtemps à Hurghada qu'au Caire. Pardon. À Hurghada, on a bien mangé, surtout à El Gouna. Je vous mens pas, El Gouna, c'était masterclass. Allez à El Gouna, c'était magnifique. El Gouna, c'est à 45 minutes plus ou moins du centre de Hurghada et c'est le coin vraiment reposant. Tout est propre, vraiment tout est propre. Même le sol, il brille carrément pour vous dire. Les restos, ils sont tous bons. C'est un peu plus quali que le reste qu'on a fait en tout cas. Carrément pour vous dire, tellement c'est sécurisé, tellement c'est un endroit à part. Il y a des gardes, il y a une douane pour faire Hurghada El Gouna. Vous devez passer une douane, vous devez donner votre passeport, ils le prennent en photo. Au cas où il vous arrive quelque chose, ils ont votre passeport. Ou si vous êtes quelqu'un de chelou, ils font des recherches un peu, je pense, et tout, pour voir qui vous êtes et tout. Et c'est grave sécurisé, vraiment. Sachez qu'à l'intérieur, vous risquez rien. Enfin, après, c'est Dieu qui sait, hein. Mais en général, c'est vraiment très très encadré, sécurisé. Donc, El Gouna, c'est le top du top. Donc, si on devait faire un budget total pour l'Égypte, moi, je vous conseillerais de prendre 1 000 €. Je trouve que 1 000 € c'est suffisant.
Et quand je dis 1000 euros, c'est genre tout compris. Vraiment le vol, le logement, les activités. 1000 euros, c'est suffisant, largement. Et voilà, si vous voulez ramener plus, vous ramenez plus. Mais sachez qu'avec 1000 euros, vous faites un très bon voyage en Égypte. Mon parcours était très bien, donc commencer par le Caire, rester quelques jours, genre 2 jours maximum, je dirais. Puis après aller à Hurghada et faire plein d'activités là-bas. Bon bah je crois que j'ai abordé à peu près tous les sujets, toutes les questions en tout cas qu'on m'a posées en privé, même qu'on m'a posées dans la vraie vie en face to face. Je pense que j'ai répondu à peu près à tout. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas, lâchez un like, lâchez un pouce, commentez pour me faire vos retours et surtout abonnez-vous. On clique sur ce bouton toujours. On va faire le double des 500 abonnés, maintenant on va faire les 1000 abonnés. Les 1000 abonnés, franchement je suis grave ambitieuse, je sais qu'on va le faire. On va réussir, on va propager cette page et on va donner des conseils à tout le monde. Bisous.